Incroyable circulation dans le désert. Direction la vallée de la mort. Incroyable circulation. Hier dans le désert pour faire des gens. Passage à niveau dans le désert. Incroyable. Vous pensez à New York, vous pensez à la Californie, les belles plages, Malibu et compagnie. Mais ce que vous ne savez pas, c'est ce que vous voyez maintenant. Ce sont donc des mines très florissantes, donc avec des gens qui font beaucoup d'argent, qui ont des employés qui ne font pas beaucoup d'argent, et qui travaillent très dur et qui meurent jeunes parce qu'ils ont respiré toutes sortes de saloperies. Alors regardez autour de vous, les États-Unis, c'est aussi ça. Des endroits où vous refuseriez d'habiter. Et ça, si vous promenez en Alabama, si vous promenez, n'est-ce pas, bon, quand tant d'endroits, ce serait à peu près que ça que vous verriez. Ça vous dit tout de suite dans quel état leurs poumons sont après quelques années. Et regardez leur maison. Et puis à la religion pour tenir le coup. L'église, non, ça pue. Ça pue du gaz, ça pue je sais pas quoi. Ça sent pas bon. On voit déjà le plancher là-bas. La pente n'est pas du tout comme l'autre qu'on a monté. Hein. C'est pas aussi vertical. La sédimentation, depuis des milliards d'années, la sédimentation sur la planète Terre. Et il n'y a rien là, qui fait que, vous savez, si on est à Disneyland, il n'y a pas grand monde qui meurt là. Je voudrais peut-être que je vous dise quelques mots sur pourquoi Vallée de la mort. C'est que on revient encore avec la ruée vers l'or. Il y avait des caravanes, vous savez, des caravanes tirées par des bœufs, tirées par des comme ça, là. Vous savez, alors la banque avec le chariot là, que l'on voit, la banque, donc oui, bon, ça n'existe plus. Donc, des gens qui traversaient sur des pistes, il n'y a pas de route, hein, traversaient sur des pistes, puis à un moment donné, il y a quelqu'un comme ça qui s'est dit, je vais court-circuiter un peu, on va prendre le raccourci. On va entrer dans cette vallée, qu'on appelle aujourd'hui la vallée de la mort, avec toute une caravane de, 30, 40 chariots tirés par des animaux comme ça, et ils se sont rendus compte, après longtemps, qu'il n'y avait pas d'issue. On ne pouvait pas monter sur les cols comme ça. Bon. Alors, et la personne qui a dit on va prendre un raccourci, elle a dû se faire raccourcir un peu. Alors, et puis là, donc il est mort, sont mortes des personnes, pas beaucoup, 2, 3, je ne sais pas, là, quelque chose comme ça. Pas beaucoup, mais c'est à partir de là. Les Amérindiens qui étaient à l'extérieur de la vallée, qui voyaient s'engager là-dedans, ils ont dit faites pas ça, vous allez, il n'y a pas de sortie là-dedans, ça connaissait tout ça. Alors, et puis bon, ils ont dit, on va trouver. Et c'est comme ça, donc, ça s'est appelé la vallée de la mort. Mais maintenant, aujourd'hui, ça porte très aisément, facilement ce nom-là, parce que le nombre de gens qui meurent dans la vallée de la mort est incroyablement élevé. En plusieurs dizaines par année. Et comment ça vient? C'est que des gens, nous, on va circuler à travers ça, on va donc vous montrer quelque chose, là, ici et là, mais on va pas, c'est tellement immense, si vous avez vu sur la carte, c'est incroyablement immense la vallée de la mort. Et bien sûr, on peut prendre des routes ici et là, transversales, là, et souvent des pistes,
mais ça, il n'y a aucun problème. Et vous allez voir des phénomènes géologiques, des phénomènes minéraux assez remarquables. Mais ici et là, on monte, on descend, puis très régulièrement, donc on est en dessous du niveau de la mer, puis on monte au-dessus, etc. Notez devant vous, regardez le paysage, comment il se développe. Vous avez des montagnes de droite à droite, et vous voyez le plancher de la vallée qui est oblique. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que les plaques, les deux plaques, Pacifique et Atlantique, soulèvent toute la surface sur laquelle nous sommes. Un qui me vient aussi en tête, qui est peut-être intéressant pour vous de savoir, vous savez bien que dans tous les déserts, la nuit, on gèle, hein, il fait froid. Si vous êtes allé voir, par exemple, le son et lumière devant les pyramides, le soir, il faut s'habiller chaudement, hein, parce que c'est froid. Alors, on regarde ça, mais c'est très beau. Mais... Alors, pas ici. C'est peut-être le seul désert du monde où il fait chaud la nuit. Et c'est parce que c'est encaissé par des chaînes de montagnes. C'est la Sierra Nevada tout le temps. Là, vraiment d'autres endroits dans tout le... comment ça se passe, c'est que le vent, à cause de la configuration de cette vallée, le vent donc tourbillonne ici et ramène le sable un peu au centre tout le temps. Et ça finit par accumuler assez de sable pour faire, n'est-ce pas, cet espace qui est assez unique, pour ne pas dire absolument unique, dans l'ensemble de l'immense parc national. Aux États-Unis. Attention, serpent, scorpion. On peut faire une photo de nous deux? Ouais, bien sûr. Dans le désert de la vallée de la mort. Température extérieure 44 degrés. Nous allons dénicher un serpent. On va essayer. Il fait très chaud. Heureusement, il y a du vent. J'ai oublié ma casquette. Oh, ça y est. Ah, c'est grandiose, hein. La vallée de la mort aux États-Unis.
Bardzo, no teraz mi to mówią, to jest druga bania.